Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo des marchés. La compensation des produits pétroliers prend fin dans quelques jours, laissant consommateurs et distributeurs face aux fluctuations des marchés internationaux. Alors, à quoi faut-il s'attendre à court terme, à moyen terme, concernant les distributeurs, les consommateurs, mais également les cours des produits pétroliers? On demandera à une panoplie d'experts de nous en parler. Et puis, en deuxième partie de ce numéro, on parlera de l'ouverture du capital de la bourse à de nouveaux entrants. Là aussi, on vous proposera un reportage concernant la nouvelle structure du capital de la bourse et ses implications. حصريا عند سياش بنك كود 30 أول حساب مجاني لجميع الشباب أقل من 30 سنة. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Nous avons organisé cette conférence sous le thème libéralisation des prix pétroliers au Maroc, donc impact et perspectives. Le but étant d'informer les sociétés marocaines qui seront impactées directement ou indirectement par cette variation des prix. Et là, je parle évidemment en premier plan des distributeurs, importateurs de pétrole, mais aussi tout le secteur du transport terrestre, maritime et aérien aussi. Et enfin, les grands industriels marocains qui consomment aujourd'hui de l'énergie dans leurs usines. Cette conférence organisée par BMCE Capital nous a donc permis de poser la question à des experts qui sont déjà passés par ce type de situation. Alors pour le consommateur, à quoi faut-il s'attendre ? Le consommateur marocain sera face au marché pétrolier. Donc, au lieu de regarder le communiqué gouvernemental qui dit voilà quel sera le prix dans les 15 jours qui viennent, il pourra regarder le prix du pétrole sur le marché pour savoir s'il paiera un peu plus ou un peu moins la prochaine fois qu'il fera son plein. C'est une démarche que de nombreux États ont faite. Et en France, ça fait maintenant 20 ans que c'est fait. Et les gens sont habitués et si vous voulez, on survit à la libéralisation, il n'y a pas de problème. Simplement, il faut se rendre compte que globalement, le carburant, ça sera forcément un élément coûteux dans les dépenses d'un ménage. Le transport est un élément qui sera coûteux parce que le pétrole deviendra à terme plus coûteux. Une autre question reste en suspens. À quoi faut-il s'attendre côté distributeur ? Faut-il vraiment qu'ils revoient leur business model ? Oui, ils modifient leur business model, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de se différencier. Dans certains cas, ils se différencieront. Alors, on a vu en Europe, plus généralement que la France, des distributeurs qui jouaient sur la qualité de leurs produits, c'est-à-dire que sous contrôle d'associations techniques, d'associations d'automobilistes par exemple, ils mettaient en vente un carburant qui était de meilleure qualité, c'est-à-dire qu'avec un plein vous faites plus de kilomètres, ou avec un plein vous avez un moteur qui est beaucoup mieux entretenu, et ça c'est vérifié par des techniciens si vous voulez. Donc c'est pas uniquement un argument publicitaire, mais c'est quelque chose de technique. Donc vous allez chez cette personne-là parce qu'il vous propose un carburant de bonne qualité. Vous avez ensuite toutes les cartes de fidélité. Vous avez la fidélisation du consommateur par des cartes de fidélité. Donc vous allez chez eux prioritairement ou de préférence à d'autres parce que vous savez qu'au bout d'un certain temps, vous accumulez des points et vous avez des réductions ou des cadeaux, des choses comme ça. Vous avez certains distributeurs qui vont jouer sur le prix, c'est-à-dire qu'ils vous feront des stations où ils diront « je suis toujours systématiquement quelques centimes de moins cher au litre que les concurrents ». Donc ça sera pareil, ça sera vérifié, si vous voulez, par des associations de consommateurs, par les journalistes qui diront « c'est vrai, la chaîne discount de tel distributeur est systématiquement moins chère ». Donc c'est des stratégies de différenciation qui apparaîtront et ce sera à ce moment-là aux consommateurs d'être attentifs. Mais la grande inconnue de l'équation reste l'évolution des cours du pétrole à court, moyen et long terme. Nous avons posé la question à Francis Perrin, il est stratégiste en produits pétroliers et produits énergétiques. Les prix du pétrole devraient rester bas en 2016 parce que l'Iran devrait normalement revenir sur le marché pétrolier après la levée des sanctions et l'Iran a clairement indiqué qu'il veut produire et exporter plus de pétrole pour rattraper un petit peu le temps perdu et retrouver ses parts de marché antérieures.
Par ailleurs, il serait très étonnant que début décembre, l'OPEP décide de réduire sa production et donc l'année 2016 ne sera pas une bonne année pour les producteurs et les exportateurs. Les prix du pétrole devraient rester bas, voire très bas. C'est peut-être à partir de 2017 que les prix pourraient commencer à remonter parce qu'on commencera à plus sentir les effets de la chute des prix depuis l'été 2014. En effet, des prix beaucoup plus bas du pétrole encouragent les consommateurs à consommer plus de pétrole puisque son prix a beaucoup baissé, moins 60% à l'heure actuelle. Et inversement, de bas prix du pétrole font que dans certains cas, dans certains pays, dans certaines régions productrices de pétrole, cette production n'est plus économique. Parce que dans certains cas, le coût de production est supérieur au prix du pétrole. Et à ce moment-là, les compagnies pétrolières ferment des puits, s'arrêtent de produire au moins temporairement. On a un excédent de pétrole sur le marché. Avec des prix très bas, on a un peu plus de consommation, un peu moins de production, et ça peut donc conduire à un rééquilibrage du marché et à une hausse des prix à partir de 2017. À plus long terme, il faut garder à l'esprit deux faits essentiels. La consommation pétrolière mondiale va continuer à augmenter parce que la population mondiale augmente, notamment dans les pays émergents et en développement, parce que ces pays ont des taux de croissance économique qui restent élevés, même s'ils sont peut-être plus bas que par le passé, et parce qu'il y a le développement de classes moyennes dans ces pays qui sont de plus en plus des consommateurs importants de pétrole en particulier et d'énergie en général. Mais ces évolutions à court terme ne devraient pas impacter l'évolution du pétrole à long terme, comme l'explique notre expert. Le pétrole est une ressource non renouvelable, ce n'est pas l'énergie solaire, ce n'est pas l'énergie éolienne. Cette énergie est épuisable, alors certes les réserves sont encore très importantes, mais cela veut dire qu'un certain nombre de champs voient leur production diminuer. Dans certains cas, certains champs sont arrêtés parce qu'il n'y a plus grand-chose à produire et il faut mettre en production de nouveaux champs. En règle générale, le coût de production de ces champs nouveaux sont plus importants, plus élevés que les coûts de production des champs anciens. Et par conséquent, si on a une demande pétrolière mondiale en hausse, si on a des coûts de production en hausse, on peut difficilement avoir à moyen et à long terme des prix en baisse. Sinon, ce n'est pas rentable. Donc il faut se garder d'extrapoler le court terme. Les prix du pétrole ont beaucoup baissé, moins 60% depuis juin 2014. Ils vont rester très probablement encore bas ou très bas à court terme. Mais il ne faut pas dire que ce sera toujours comme ça, les prix du pétrole vont toujours rester bas. Le moyen et le long terme seront sans doute très différents du court terme. Ce mercredi, le ministre des Finances Mohamed Boussaïd a convié la presse pour présenter la nouvelle structure du capital de la Bourse de Casablanca. L'ouverture du capital de la Bourse de Casablanca, ou ce qui est appelé communément démutualisation, vise à changer le tour de table, qui aujourd'hui, l'actionnariat de la Bourse de Casablanca est constitué principalement des sociétés d'intermédiation boursière, des sociétés de bourse. À travers cet accord, nous allons impliquer l'ensemble des intervenants sur le marché, notamment les banques, les assurances, la CDG et CSC, à travers un noyau dur stabilisé qui va gérer donc la société de bourse de Casablanca, qui va définir aussi sa stratégie pour qu'elle soit une bourse plus liquide, plus performante, plus solide, plus crédible. La répartition, comme elle est aujourd'hui constituée, vise à terme à drainer ou attirer un partenaire étranger, d'où la présence de la CDG à travers une participation de 25%. En fait, la CDG a une participation de 5%, elle porte en quelque sorte les 20% en attendant donc un partenaire stratégique qui va amener la technologie, qui va amener aussi le savoir-faire et le know-how et qui va permettre à la Bourse de Casablanca de réussir son ambition, qui est une ambition régionale, qui est une ambition continentale. Ça va permettre de mettre en place une stratégie qui répond aux vœux que Sa Majesté le Roi a exprimé, que Dieu l'assiste, de créer une place financière internationale à Casablanca en fédérant l'ensemble des énergies de la place pour développer la liquidité, améliorer le flottant, avoir plus de sociétés cotées
et in fine devenir une place de référence en Afrique du Nord, de l'Ouest et en Afrique centrale, Inch'Allah. Et pour la suite des événements, il faudrait s'attendre à une revalorisation de la bourse de Casablanca de la part du CDVM. C'est lui qui mènera cette opération. Et selon les bruits de couloir, les acteurs ne sont pas tous d'accord sur cette méthode de valorisation. Les nouveaux entrants voudraient voir une valorisation strictement basée sur les fonds propres, alors que les anciens actionnaires de la bourse de Casablanca voudraient la voir être valorisée à travers ces flux de revenus futurs. La finalisation de la valorisation est prévue pour le 15 décembre et sera suivie par une assemblée générale extraordinaire en vue de décider des augmentations de capital réservées à la CDG et à Casablanca Finance City et à la mise en harmonie des statuts de la bourse. Tout cela devrait rentrer en vigueur à partir de janvier 2016. Voilà mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le lundi, pour un nouveau numéro. A bientôt et très bon début de semaine. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.